Beaucoup d'hommes ont une vision assez simpliste et caricaturale de la séduction. Pour séduire, il faut être beau, pour séduire, il faut avoir de l'argent, et puis voilà. C'est complètement faux, parce que l'attirance féminine dépend beaucoup du mental, dépend beaucoup de ce que la fille te projette sur toi, de ce qu'elle perçoit de toi. C'est pour ça que par exemple les beaux parleurs et tout ça ont beaucoup de succès. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi certains hommes peuvent attirer plus ou moins naturellement des femmes, c'est-à-dire qu'ils ont eu peut-être les bons modèles quand ils étaient jeunes, ou alors ils ont eu de la chance au début et ils ont pris confiance. Et il y a des hommes qui ont du succès avec les femmes toute leur vie sans être beaux, sans être riches ou musclés. Et pourquoi il y en a qui vont essayer de compenser, se tuer à la salle de sport, acheter une voiture de luxe, machin, et pourtant qui galèrent toujours autant? Je suis pas là pour faire une vidéo moralisatrice. Si tu as envie de croire que c'est foutu, il faut être beau, puis sinon c'est foutu, bah, tu crois ce que tu veux. C'est pas non plus ce que les femmes disent vouloir, parce qu'on sait très bien, et c'est pour ça que souvent, moi je dis vous pouvez regarder des coachettes, mais faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'elles disent, parce qu'il y a ce qu'elles disent pour faire bien, et puis il y a la réalité à laquelle elles réagissent, et des fois elles en ont même pas conscience, parce qu'elles réécrivent les choses après. Donc en fait, la seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est à quoi les femmes vont réagir émotionnellement et biologiquement. D'accord? Quand femelle cherchait mâle, que fait-elle? Voilà. Donc, si l'attraction, c'était quelque chose, on va dire, de logique, de rationnel, machin, tous les mecs gentils seraient en couple. Si les femmes étaient là juste pour le physique d'un mec, t'aurais que les mannequins Calvin Klein qui baiseraient. Et pourtant, c'est pas du tout ce qu'on observe. En fait, dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce qui attire les femmes. On va dire du truc le plus surcoté au truc le plus décisif, en fait. Et surtout, comment toutes les choses peuvent se compenser entre elles. Alors tout d'abord, il y a les prérequis biologiques. Si tu veux, ça c'est la porte d'entrée dans l'attraction. C'est-à-dire que les femmes réagissent beaucoup instinctivement à des leviers biologiques d'attirance, c'est-à-dire des leviers qui n'ont pas évolué aussi vite que la société. Si tu regardes les progrès qu'a fait l'humain sur les 100 dernières années, eh bien, l'instinct n'a pas progressé autant. Donc il y a des bugs en fait dans la programmation des femmes, il y a des choses qui ne sont pas adaptées aujourd'hui sur lesquelles elles prennent encore des décisions. Donc par exemple, une femme va chercher ce qu'on appelle un homme avec un visage dominant. Donc c'est pas un homme beau, c'est pas pareil. Genre Lino Ventura était pas beau, mais il était dominant. Donc les femmes le trouvaient attirant. Après il y a tout ce qui est apparence générale. Tu vois, par exemple Serge Gainsbourg, il était loin d'être beau, mais il était élégant. La taille, alors dans une certaine plage, parce que ça dépend de la taille de la fille aussi, il faut que ça soit quand même proportionnel. Et puis, trop grand, c'est trop grand aussi. Mais généralement, oui, elles vont préférer les hommes un peu grands, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sex symboles petits. Tout se compense, tu vois. Et puis, il y a le physique global, c'est-à-dire tu peux être grand et très maigre, tu peux être plus petit et plus carré. C'est comment tu es bâti, peut-être plus que les muscles. Alors, ces critères, ils vont compter surtout au premier regard. Alors, bien sûr, tu as des mecs ils dégagent quelque chose parce que leur physique est peut-être pas oufissime, mais ils ont une belle voix, ou ceux-là, ils auront tout à fait intérêt à aller draguer dans la vraie vie plutôt qu'en ligne. Le physique, la taille, tout ça, même si on peut mentir, ça joue beaucoup aussi sur les sites de rencontres. Donc oui, ok, le physique, ça aide, avoir un physique dominant, ça aide, mais déjà, c'est pas suffisant. Parce que moi j'avais un pote, il était visage carré, yeux bleus, beau gosse, hein, mais je chopais 3 fois plus que lui, parce qu'il ne se bougeait pas, parce qu'il était assez froid avec les femmes de contact, voilà. Donc bien sûr, ça peut être compensé si on est un petit peu malin. Donc ça, c'était le physique, bon, il faut en parler, je dirais que c'est à peu près 20% de l'attraction. Après, il y a tout ce qui est statut social, valeur sociale, etc. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment game changer dans une vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs, ils essayent d'être acteurs, ils essayent d'être youtubeurs connus, ils essayent de faire de la politique et d'être élus, enfin ils essayent d'avoir du pouvoir, du statut, etc. Soit tu es reconnu pour quelque chose, soit tu as du leadership. C'est-à-dire, il n'y a pas que les hommes célèbres qui peuvent séduire, même si ça aide. Mais tu as des hommes qui, dans une situation, on compte sur eux, ils sont rassurants, ils savent quoi faire, ils prennent les choses en main. Ça, c'est le leadership. C'est une qualité très attirante. Tu as tout ce qui est compétences visibles, donc un mec qui va être une autorité ou une expertise dans un domaine.
Tu as l'autorité naturelle, c'est un peu la confiance en soi. Hein. Ça, c'est quand les filles te disent on fait quoi, tu dis pas je sais pas, gna, 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 gna. Ça se travaille aussi. L'autorité naturelle, c'est comment tu parles sans avoir la voix fuyante et tout ça. Et puis, comme je te disais, tu as la visibilité ou la célébrité. Genre, je sais pas, Jean Dujardin, bon, il est pas mal, mais s'il n'était pas connu, il serait dans la galère comme nous tous. Mais le fait qu'il soit connu, ça fait qu'il y a plein de meufs qui le veulent, tu vois. Vincent Cassel, idem, etc., etc. Donc, tu peux prendre deux hommes également beaux. C'est clair qu'une femme, si elle a le choix, elle va choisir celui qui est plutôt au-dessus dans la hiérarchie. Après, déjà, le statut n'est pas l'argent. D'accord ? On peut avoir du statut sans argent, on peut avoir de l'argent sans statut. Donc, le statut, c'est pas l'argent. Le statut, c'est vraiment la place de l'homme dans le monde, comment il occupe sa place. Après, c'est clair que tu as beaucoup de femmes, elles sont là, ouais, tel acteur américain, trop beau, machin truc. Elles le rencontreraient en vrai, elles se dégonfleraient complètement, la fille. Donc, trop de statut ou trop, surtout sur des femmes qui ont peut-être une grande gueule, mais qui n'ont pas une confiance en elles à toute épreuve, trop de statut, ça peut devenir aussi quelque chose qui fait qu'il y a des femmes qui s'éliminent toutes seules. Après, à mon avis, tu auras quand même du choix. Johnny Hallyday, il disait que les femmes, elles le suivaient jusque dans sa loge. Hein. Donc, ok. Troisième pilier, c'est la présélection, la preuve sociale. Donc ça, c'est clair que ça peut être aussi un dopage massif on va dire, de ton statut, ou c'est aussi une forme de statut. Si tu as d'autres femmes à qui la fille voudrait ressembler, qui sont intéressées par toi, ça fait un raccourci dans sa tête. D'autres femmes trop belles le veulent, donc il doit avoir des qualités, donc je le veux aussi, tu vois. T'es pas un mec qui a l'air trop en demande, qui a l'air trop désespéré, qui s'infériorise avec les filles. Du coup, les femmes disent... La plupart des mecs, ils sont prêts à tout pour tirer un coup. Ils me supplient, ils me complimentent, ils me flattent, machin. Et lui, en fait, soit il est normal, soit même il me challenge un peu. Donc là, la fille, effectivement, ça peut l'accrocher, ça, tu vois. Donc, il y a plusieurs façons. Soit d'avoir des gens qui parlent de toi, dire que t'es un mec cool, dire que t'es un bon coup, soit être connu dans ta ville ou sur Internet. Tu as des femmes qui peuvent venir. Par exemple, moi, j'ai une chaîne pour femmes où je parle de sexe et de séduction. Régulièrement, il y a des abonnés qui me contactent, qui me disent « Ouais, je suis de ta région, alors soit le sud de la France, soit la Suisse. Ça me plairait bien qu'on se rencontre, machin truc. » Ça arrive, c'est le statut. Tu vois, je n'ai pas la prétention d'être hyper beau ou quoi que ce soit. C'est pour elle, j'ai du statut, mais pour une fille qui me croise dans la rue, j'ai pas de statut. Donc, les femmes, elles vont pas désirer seules, on va dire, une forme, quoi. Elles désirent déjà ce que les autres femmes valident, elles désirent ce qu'elles peuvent projeter sur toi, elles désirent aussi ce qu'elles ont envie de voir en toi. Donc il y a moyen aussi de leur faire vivre un rêve, hein, quand tu les dragues, ce qu'elles veulent voir en toi, tu les laisses le voir, et puis voilà, elles sont contentes. Mais c'est clair que, tu vois, un mec qui est seul en boîte, il a moins de statut, ou avec une meute de mecs, il a moins de statut qu'un mec qui est accompagné de 2 ou 3 jolies filles, tu vois. Mais encore une fois, ça peut se retourner contre toi. Si tu es seul avec que des jolies filles et que t'en chopes aucune, t'es le gay de service ou t'es voilà, le mec asexué, quoi. Donc, parce que si t'es rejeté par toutes les filles, c'est l'inverse de la statut social, les autres te refusent aussi. Donc, est-ce que t'es remarquable ? Est-ce que tu as des potes? Est-ce que tu es intégré, normal, un peu, que tu as de l'ambition, tu as de la réussite? Tu vois, c'est aussi, comme tu dirais, le peacocking. Est-ce que j'accepte d'avoir un look un peu ou de faire quelque chose dans la vie qui sort de l'ordinaire et qu'on me remarque et de différent? Donc là, tu exhibes en fait ta personnalité. Beaucoup d'hommes, en fait, ils veulent séduire les femmes, mais ils ont très peur d'être remarqués. C'est-à-dire qu'on fasse une remarque à leur propos. Parce qu'ils ont très peur des mauvaises remarques et du coup ils préfèrent pas de remarques et du coup ils sont invisibles. Alors que la séduction, ça marche beaucoup mieux quand tu polarises. Tu vas attirer certaines femmes très fort et puis les autres on s'en fout, quoi. Voilà. Et puis tu as tout ce qui est la masculinité un petit peu émotionnelle. C'est le fait de pas être quelqu'un qui panique facilement, de pas être, tu dirais, un faible, de pas être dans le besoin, le désespéré, le dépendant affectif. C'est la capacité à avoir confiance dans la vie. Tu peux accepter de perdre une femme sans te perdre. Tu peux accepter de perdre une femme et de pas en faire tout un foin. Tu as un cadre. Dans ce cadre-là, tu es le boss et puis c'est tout. Et puis elle l'accepte, c'est bien. Elle l'accepte pas, tant pis pour elle. Tu peux aussi avoir de la patience parce que, tu sais, très paradoxalement, le fait de ne pas avoir l'air donc trop affamé de sexe, trop vite, c'est ce qui fait que tu couches plus vite.
tu vois. Le non-jugement des femmes, et puis le fait d'arriver à parler de sexe, mais c'est une manière assez spéciale d'en parler, de le vouloir vraiment, mais en même temps de s'en foutre, si tu veux. Et puis tu as une solidité intérieure, ça, la femme va beaucoup te le tester. Certains disent confiance en soi, c'est tout ce qui va être les shit tests, les femmes qui vont te tester, te sortir des phrases à la con et tout ça. En fait, une femme peut parfois être excitée par un homme un peu fragile, quelque temps ou déconstruit, tu vois. Mais le plus souvent, elle restera pas avec lui. Elle peut kiffer de le dominer 2-3 fois, c'est facile, machin, puis après elle n'est pas excitée, quoi. Elle prend un amant un peu plus... voilà. Donc la différence, c'est pas que tu dois faire le stoïque, là, le stoïcisme froid. Le truc, c'est que il te faut en fait une force émotionnelle un petit peu calme, quoi, pour attirer les femmes. Puis au niveau de la stimulation émotionnelle, c'est ce qui va un petit peu créer l'attachement chez la femme, créer aussi l'excitation. C'est être capable de la taquiner, de faire de l'humour, de la provoquer aussi légèrement. La plupart des hommes, ils ont peur des femmes, ou ils ont peur de contrarier une femme. Pas le devoir lui répondre à tout, te justifier à tout, donc créer du mystère, une certaine imprévisibilité, mais contrôlée, tu vois. T'es pas un fou furieux, quoi. T'es imprévisible, mais pour le fun. Et puis, comme je te disais, la polarisation, donc pouvoir créer un petit peu de friction émotionnelle avec cette fille-là. Parce que les femmes, comme je te le dis souvent, quand elles te rencontrent, elles ne savent pas qui tu es. Donc elles ont une projection de toi. Elles ne savent ni qui tu es, ni ce que tu vaux. Donc en fait, c'est simplement que les femmes, au début, elles ne s'attachent pas vraiment à qui tu es. Elles s'attachent à ce qu'elles ressentent de toi et ce qu'elles ont envie de croire aussi. Ce qui est vraiment surcoté, c'est l'argent seul. Bien sûr, si tu as de l'argent, c'est beaucoup mieux. Mais j'ai des clients qui ont de l'argent et c'est pas ça qui a fait que leur femme est restée ou que voilà. Être trop romantique, trop niais, malheureusement, souvent la vie te met une méga claque et tu t'aperçois que les femmes, c'est pas des petits anges fragiles et tu reviens sur terre. Trop gentil, trop niais, trop disponible. Trop ah là là, c'est une femme qui me parle, je suis trop là, j'abandonne tout pour elle. Tu te retrouves le bec dans l'eau. Trop intelligent, trop rationnel. Déjà, l'intelligence, souvent les femmes disent je veux un homme intelligent, mais tu vois leur niveau à elles. Quand tu es vraiment intelligent, je te trouve bizarre. Et en fait, elles veulent des kékés, quoi. Donc l'intelligence, moi j'ai appris par exemple en séduisant à me mettre au niveau. Très souvent, tu reviens sur du très léger parce que la fille, elle est sexy, mais elle n'est pas si... Bon, et ben du coup, tu es obligé, tu vois, mais c'est pas d'être parfait, lisse, quoi. C'est d'être à son niveau, qu'elle ressente que tu es à son niveau, un petit peu peut-être intéressant par certains aspects, au-dessus par certains aspects, mais il faut savoir, tu sais, l'autre fois j'avais un mec en coaching, il me disait mais les femmes elles veulent la sécurité, alors je les rassure, je leur dis que je suis amoureux, machin, non, elles veulent la sécurité, oui, mais d'accord, mais pas la sécurité comme ça. C'est une sécurité physique, genre un mec qui est un peu protecteur, qui fait un peu un sport de combat, ou qui est très grand, ou voilà. Et puis pour le mariage, mais pour les enfants, mais c'est pas la sécurité, trop de sécurité qui va l'exciter, qui va lui faire des plans à trois, qui va la faire coucher le premier soir, etc. Mais il faut quand même qu'elle ne se sente pas en danger. Mais c'est pas la sécurité à ce sens-là. C'est pas la sécurité à salut, je suis amoureux de toi, je resterai toute ma vie. Enfin, la fille, ça la fait fuir, et elle a raison. Voilà. Donc, et puis l'attraction n'est pas le critère unique qui va. Enfin, tu vois, tu peux être attirant, mais après, il faut quand même savoir sexualiser, parce que si tu fais rien, il ne se passe rien. Il faut aussi savoir la mettre à l'aise, parce que sexualiser seul, tu es attirant, mais tu es quand même lourd. Enfin voilà. Donc, moi, je propose que tout ce que tu as fait pour ton physique, relooking, sport, tout ça, tu gardes, c'est très bien, mais que tu travailles sur des vrais leviers qui vont te donner vraiment des vraies différences avec les femmes. Donc ce que je te propose, c'est de prendre ta fiche sur tous les critères d'attirance des femmes. Il y en a plus de 10. Ils sont en détail. Première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Lien dans la bio si tu me regardes sur un réseau social vertical. Like, commente, partage, puis regarde une autre vidéo du compte avant de partir. C'était Fab.